est en train de développer, c'est une nouvelle technologie qui va permettre d'aller franchir une autre barrière au niveau de l'haptique, où est-ce qu'on a certains besoins très précis en termes d'électronique. Haptique, dans le fond, ça vient du grec, puis ça veut grosso modo dire communiquer par le sens du toucher. Donc, ça décrit toutes les technologies qui vont permettre de communiquer de l'information à l'humain par le sens du toucher. Donc, votre téléphone qui vibre pour dire qu'un appel est entrant communique le fait que vous recevez un appel par des vibrations que vous sentez. J'ai pas toujours le temps d'aller aussi loin que je voudrais. Moi, j'ai des obligations d'enseignement, j'ai mes étudiants supervisés, et donc on peut pas faire le plein impact de notre recherche seul. Je suis rentré en contact avec le GPA. J'étais vraiment surpris de voir qu'ils ont vraiment facilité l'explication de comment ça allait fonctionner pour l'établissement d'un contrat de recherche, la mise en contact avec des professeurs pour trouver le bon professeur qui allait être intéressé par notre projet, puis ensuite le recrutement d'étudiants. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait de façon très simple. Honnêtement, je pense que ça a pris quelques semaines à 2-3 mois pour boucler la boucle et lancer le projet. Ça aurait été un petit peu difficile pour nous, on est une petite entreprise, on a des ressources limitées, donc vraiment d'aller voir chacun des professeurs pour essayer de faire un pitch sur ce qu'on voulait obtenir, ça aurait nécessité peut-être plus de ressources, on serait peut-être découragé avant de lancer le projet. Ils ont réussi à faire le lien avec le professeur Marc-André Tétrault, qui avait une expertise très pointue dans le domaine des circuits numériques plus particulièrement. Travailler avec l'université dans ce contexte-là, c'est vraiment la meilleure chose pour nous parce qu'on peut leur donner des projets qui sont peut-être un peu plus risqués, qui nécessitent un petit peu plus de recherche fondamentale. Un des points importants aussi, c'était toute l'infrastructure qui est disponible. Par exemple, toute la chaîne d'innovation intégrée de l'Université Sherbrooke nous a permis d'avoir accès à des ressources humaines, mais aussi à des ressources matérielles pour accélérer la croissance de l'entreprise, puis aussi réduire les coûts de démarrage de l'entreprise. L'université, c'est juste rempli d'opportunités pour moi. Les étudiants peuvent partir une compagnie, par exemple, qui est le cas de Simon, avec Boreas, de partir quelque chose qui va avoir un impact sur la société. Quand ils viennent chez nous faire un stage, ils travaillent à côté de nos ingénieurs, puis on leur donne des projets concrets sur lesquels ils peuvent apprendre beaucoup, mais aussi contribuer beaucoup de façon pratique à l'entreprise. C'est ce qui est apprécié par nos stagiaires. D'établir ce genre de partenariat-là, pour nous, ça a deux objectifs. C'est le côté recherche qui nous permet de faire avancer notre propre technologie, mais aussi le côté formation pour des étudiants qui sont peut-être intéressés à faire de la recherche.